Ça m'énerve trop de me dire qu'en 2023, il y a encore des brutes dans les écoles qui terrorisent les autres élèves. Et aujourd'hui, les amis, on va voir une meuf qui est tombée amoureuse d'une brute et ça va très mal se passer. C'est une histoire vraie, c'est une histoire en animation, donc posez-vous tranquillement, sortez un petit jus, détendez-vous et on va réagir. Let's go! Bonjour, je m'appelle Penny et je viens de Nouvelle-Zélande. Elle s'appelle Pénis. On m'a diagnostiqué un TOC alors que je n'avais que 3 ans. Mes parents savaient que c'était bizarre que je sois la fille la plus propre du monde. Quoi? Mais c'est quoi? Attends, c'est quoi? C'est une compétition? Parce que si c'est une compétition de qui est le plus propre, j'ai perdu. Je faisais une crise si je touchais quelque chose de sale, y compris mon père qui travaillait toute la journée. C'est peut-être pour ça qu'il nous a quittés. Attends, le daron, il a quitté la famille parce que sa gosse, elle était trop propre. C'est quoi ça? C'est trop bizarre pour lui. Mais quand papa a fait ses bagages et est parti, maman a promis que ce n'était pas à cause de moi. Tu es parfaite comme tu es, Penny. Je ne me sentais pas parfaite. Mes tocs étaient si mauvais que je devais toucher chaque lampadaire que je voyais sur le chemin de l'école. Mais pourquoi je croyais que tu devais pas toucher ce qui était sale? J'étais toujours anxieuse et ça me faisait tellement de bien de toucher le métal froid. Quoi? Les gars, je sens que cette histoire, elle va être incroyable parce que juste le début, il fait trop peur. Ça te fait du bien de toucher le métal froid. Elle est un peu toc-toc, la meuf. Je m'assurais que personne à l'école ne voit le vrai moi. Rien ne pouvait percer mon masque. Sauf pour mon camarade de classe et mon rival, Jean. Alors lui, je sens que ça va être une personne horrible. Regardez, on voit bien sa tête juste là. C'est sûrement le gars le plus dégueulasse. Je me sens comme lui. Des fois, je me sens Jean. Tapez tous en commentaire, je me sens Jean. Jean était vraiment horrible depuis qu'on était enfant. Une fois en première année, il a dessiné sur les murs pendant que je regardais en criant comme un fou. Calme-toi. Bah ça va, c'est bien dessiné, hein, franchement. Ah, c'est juste du crayon. Piccolo et Goku. Je me suis précipitée et j'ai commencé à l'essuyer. Il s'est mis en colère et m'a Mais c'est normal, t'as niqué son art. fait m'arrêter. Hey, j'ai fait ça. Tu abîmes les murs. T'es quoi, le concierge? J'aime que les choses soient propres. Ok, à partir de maintenant, tu es la concierge Penny. Je lui ai sauté dessus et j'ai commencé à lui arracher les cheveux. Non mais c'est une grande malade mentale, wesh. Alors elle, je sens que je vais l'adorer parce qu'elle est complètement crazy. Mais il a continué à m'appeler concierge Penny. Et il le pensait. Il m'a appelé Pensa pendant 4 ans d'affilée. En vrai, je sais pas, moi ça me saoulerait. Je sais pas ce qui me saoule le plus. Si tu m'appelais concierge ou pénis. Une fois quand on était en CE2, des filles sont venues me voir pendant le déjeuner et m'ont dit qu'elles aimaient vraiment ma tenue. Je me suis levée pour la leur montrer. Mais à ce moment-là, Jean est passée et a laissé tomber sa nourriture sur le sol. Hey, c'est la concierge Penny. Tu veux passer la serpillière? Tais-toi, Jean. Fais-moi plaisir. Les filles ont commencé à se moquer de moi et j'étais tellement gênée. Je lui ai lancé un regard noir et je suis partie. C'est bien. En vrai, je veux rien dire, mais c'est vrai que là, Jean, c'est un gros cassos avec elle. Jean, je vais t'apprendre un truc. Si tu veux séduire une meuf, ne l'embête pas toutes les 5 minutes comme ça, sois pas un gros forceur. Tu vois, les meufs, elles aiment bien être taquinées. Mais là, c'est du harcèlement, c'est totalement différent. Tu pues la merde, Jean. Il adorait se moquer de moi et il n'abandonnait jamais. Une fois, il a aborté de faux insectes en classe et me les a lancés dessus. C'est un Quel psychopathe. crétin. Pour aggraver les choses, nous prenions le même chemin pour aller à l'école et il adorait me croiser et m'embêter. Mais attends, mais là en vélo, vous savez, c'est dans Pokémon. À chaque fois, il y a des gens en vélo qui tournent autour et après qui veulent la bagarre avec toi. Bah là, c'est pareil. Une fois, il est même venu chez moi alors que j'étais dehors et a dit « Allez, concierge Penny, tu veux laver mes vêtements ?» Oh, il me rendait folle. Mais attends, mais par contre, le gars, il a rien d'autre à faire de sa vie, hein, parce que carrément, pour aller chez la meuf, pour l'embêter, mec, t'es vraiment un chien. J'ai pris le tuyau d'arrosage d'un voisin et j'ai commencé à asperger l'eau. Oh, Penny, arrête ça. Tu voulais être propre, hein? Voilà. Il a essayé de s'enfuir, mais je lui ai couru après avec le tuyau. Mais attends, mais il est super long le tuyau, mec. Elle a couru à travers toute la ville avec le tuyau d'arrosage. Tu veux goûter de mon gros tuyau? Les voisins se moquaient de nous, mais je m'en fichais. Tout à coup, le tuyau s'est cassé dans toute sa longueur et je suis tombée en arrière. Ma tête a heurté le béton très fort. Aouh! Ça fait mal. J'ai levé les yeux pour voir Jean qui planait au-dessus de moi. Penny, tu vas bien? T'es blessée? J'ai repoussé sa main d'un coup sec. Ne fais pas comme si tu t'en souciais, imbécile. Je me suis levée et j'ai couru à la maison à toute vitesse. J'avais pas le temps de m'occuper de garçons immatures. Ma mère tenait un café et maintenant que j'étais assez grande, je devais l'aider à servir et à livrer les commandes. Vous avez remarqué, dans toutes les histoires animées, il y a toujours ça. Il y a toujours un moment, un café, et il y a toujours les enfants qui aident les darons. Et ça, c'est bien, les gars. En vrai, moi, je trouve qu'une famille qui s'entend bien et qui peuvent travailler ensemble, ça peut être une famille heureuse, tu vois. Sauf dans Kung Fu Panda. Parce que vous savez, Po, il essaye de devenir guerrier dragon et tout. Mais il y a le canard là qui l'empêche parce qu'il veut qu'il fasse des nouilles. Ouais, désolé, ça m'a traumatisé Kung Fu Panda. Je devais aussi étudier pour mes examens en même temps. Un jour, on m'a appelé pour livrer une commande à l'école. Quand je suis arrivée, j'ai vu Jean avec un groupe de ses amis. Oula. C'est ta commande, concierge Penny. Comment tu fais pour trouver le temps de nettoyer et de livrer de la nourriture? Bah, elle est organisée, frère, pas comme toi. C'est incroyable. Soudain, j'ai remarqué ce qu'il faisait. Il faisait des graffitis sur le bâtiment de l'école. Le désordre, les couleurs vives m'ont presque donné une attaque. Non mais c'est bon, alors par contre ça je suis pas d'accord avec toi. Penny, il va falloir se calmer, il va falloir rétrécir un peu. Parce que en fait pour moi l'art, tu vois, et les tags et tout, quand c'est bien fait c'est stylé. Tu sais les tags un peu nuls là, les graphes avec genre marqué Nique la police, tu vois, ou les trucs comme ça c'est éclaté. Mais par contre des vrais gens qui font des artworks, des artistes quoi, c'est ultra stylé. J'ai littéralement couru vers le tuyau d'arrosage et je l'ai mis sur les murs. T'es une cassos, arrête. Penny, non! Tina a attrapé le tuyau et a essayé de le retirer. Je l'ai traîné au sol mais j'ai
j'ai refusé de le lâcher. Et là, sous la pluie, ils ont fait leur premier baiser. Je peux pas accepter ça. Je dois regarder l'école tous les jours. C'est lavable. C'est pour un concours d'art. Tu viens de ruiner notre participation. Oh! C'était 3 jours de travail. Oh, tu me rends fou. Je suis désolée. J'étais tellement gênée que je me suis enfuie. Il a Ah bah là, c'est bien fait pour toi. même pas pris mon paiement. Cette fois, c'est moi qui ai foiré. J'ai essayé d'éviter Jean par culpabilité, mais il s'est pointé à mon café le soir suivant. Mec, Jean, c'est un forceur. J'étais prête pour l'en faire. Tu as oublié de prendre ton argent? Tiens, je t'ai laissé un bon pourboire. J'étais si confuse. Waouh, merci. Je suis vraiment désolée. J'aurais pas dû effacer ton dessin. C'est pas grave. En fait, j'ai un autre cadeau pour toi. Bien. Attends, mais là, en fait, il est en train de devenir carrément le GOAT. D'ailleurs, c'est quoi ce glow-up au niveau de la tenue? Au début, il était moche, et maintenant, il est beau. M'a tiré dehors et ma mâchoire a touché le sol. Il y avait un énorme graffiti sur les murs de mon café. C'était un horrible dessin d'une fille avec une serpillière. Mais c'est pas une fille, c'est toi. Jean était déjà en train de s'enfuir. C'est toi, concierge Penny. Je vais te tuer, Jean. Ah ouais, je fous des Naruto Run. Heureusement que la peinture était lavable. Sinon mes tocs m'auraient anéanti. Ça a empiré pendant que je grandissais. Il y avait tellement de petites choses que je combattais chaque jour. Mais je les cachais à ma mère. Elle était si heureuse d'avoir une fille perfectionniste comme moi. Et je ne voulais pas la décevoir. J'allais être première de ma classe. Si j'y parvenais, tous ces efforts en vaudraient la peine. Et j'ai presque réussi. Presque. Quand notre professeur a annoncé un jour, Penny, tu as la 2e place. Après Jean. Jean, en fait, c'était un craquitos. Jean m'a fait un clin d'œil. Pas mal. Hein? Concierge Penny. Hey, c'est un forceur, je jure. Ça fait 3 ans, il a la même blague, il a pas changé. Je te déteste, Jean. Pour être honnête, je me détestais. Maman m'a consolée. Penny, tu as fait tellement bien. La 2e place, c'est incroyable. Non, maman. Je vais travailler dur et je vais battre Jean. J'ai arrêté de sortir avec mes amis et j'ai réduit mes heures de travail au café. J'ai essayé d'étudier aussi dur que possible avec mon anxiété croissante. J'étais obsédée par les lampadaires que je prenais des trajets plus longs pour aller à l'école afin de pouvoir en toucher plus. Quoi? Parce que encore que t'aimes les trucs propres, je comprends, mais c'est quoi ton fantasme chelou sur les lampadaires? Je te jure, c'est bizarre. Il me faisait me sentir mieux. Une fois, j'étais tellement perdue dans mes pensées T'as tellement peu d'amis, tu fais des câlins à des lampadaires. que je n'ai pas réalisé que je traversais la rue. Et je me suis retournée et j'ai vu les lumières vives d'une voiture sur le point de me renverser. Une main m'a attrapée et m'a tirée hors de la route juste à temps. C'est sûr, c'est Jean. Penny, t'as pas vu la voiture arriver? Jean? Quoi? Je t'ai vu passer de lampadaire en lampadaire sans même regarder. T'aurais pu te blesser. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je me suis enfuie, mais il m'a rattrapée. Mais c'est un malade! N'a pas arrêté de m'embêter avec les lampadaires. Encore et encore et encore. Et j'ai explosé. J'ai des tocs, ok? Tu es la dernière personne avec qui je veux parler de ça. Mais je suis obsédée par le nettoyage et les lampadaires. T'es content? C'est 2 trucs qui n'ont littéralement rien à voir. Mais laisse-moi tranquille maintenant. Je me suis éloignée de lui, mais évidemment, il m'a suivi. Attends, tu veux toucher les lampadaires si tu ne peux pas les voir? Je peux pas marcher les yeux fermés. Monte sur mon vélo, je te ramène chez toi. Quoi? Non, j'ai pas confiance en toi. Tu vas dire ça alors que je viens de te sauver la vie? Ça me blesse. De ouf, en vrai, Jean, ça se trouve, c'est pas un mauvais gars, c'est juste qu'il est amoureux, tu vois. Il a commencé à s'éloigner et je l'ai tiré en arrière. Ok, désolé, je viens avec toi. Ferme les yeux, ne regarde pas les lampadaires. À mon grand étonnement, son idée a fonctionné. J'étais à la maison en quelques minutes au lieu de quelques heures. Est-ce qu'ils sont péchants? Et je ne me sentais pas anxieuse. Jean, merci beaucoup. Je l'ai pas fait pour toi. Je voulais juste pas que ma compétition soit renversée par une voiture. Je veux te battre à nouveau l'année prochaine. Tu vas arrêter de me taquiner? Jamais. Je viendrai te chercher demain matin. Tu quoi? Jean s'est pointé chez moi le lendemain matin pour m'emmener à l'école. Wesh, mais vous avez vu? Il a sorti les chaussons! Et il a insisté pour me déposer à la maison aussi. Il a mis le kimono! J'étais trop choquée pour protester. Est-ce que c'était une farce élaborée ou est-ce que Jean était gentil? J'aimais être avec quelqu'un qui connaissait mon secret. J'avais plus besoin de cacher mes impulsions bizarres. Tout à coup, Jean était bien plus qu'un garçon ennuyeux. Il était un génie dans toutes les matières et un artiste incroyable. Il a travaillé très dur sur un nouveau projet pour le concours d'art et j'étais vraiment heureuse pour lui quand il a gagné haut la main. Il le méritait. Comment elle est en crush, elle? Là, elle est piquée à mort, les gars. Kip a reçu un trophée Et ils vont forniquer. et un énorme chèque. Un journaliste a même voulu l'interviewer. Quand il a entendu la nouvelle, il a eu l'air inquiet. Je vis dans un appartement d'une chambre avec une famille de 6 personnes. Je peux pas recevoir des gens chez moi. Peut-être que tu peux faire l'interview à mon café? Vraiment? Ce serait parfait. Oh, il m'a serré dans ses bras. Aouh! Laisse-moi partir. Jamais. J'ai nettoyé et décoré le café pour l'interview. Mais c'était une erreur. Dès que les journalistes sont arrivés, ils ont répandu leur saleté partout. Le caméraman a mangé des bonbons et a jeté les emballages sur le sol. Ça que les caméramans, ils sont tous comme ça. Sa main était couverte de chocolat fondu et il a touché à tout. Mais attends, mais là, on dirait juste qu'il a des pouvoirs, frère. Il a le pouvoir du cosmos. Je me suis suppliée de garder mon calme pour Jean, mais en plein milieu de l'interview, j'ai entendu un crash. Le caméraman avait fait tomber son verre. T'inquiète pas pour ça, on doit continuer à tourner. Il a poussé le verre brisé sous la table et a marché sur le soldat collant. Ça m'a brisé.
J'ai littéralement attaqué le désordre. Hey, t'es dans le champ, sors de là. Je dois nettoyer ça, désolé. On est en direct, madame. Vous l'allez nettoyer quand on aura fini. Comme je ne bougeais pas, le caméraman a attrapé mon bras et m'a poussé. C'est alors que l'enfer s'est déchaîné. Ok, là il va y avoir grosse bagarre. Jean a volé de son siège et a plaqué l'homme au sol. Comment tu oses la toucher? Je vais te botter les fesses. Ils se sont battus au sol à la télévision en direct. Il a fallu 5 personnes pour les séparer. Je pleurais. Ma compulsion avait gâché l'interview de Jean. Une fois que nous avons viré les journalistes, je me suis enfermée dans ma chambre. J'allais rester à l'intérieur jusqu'à ce que je ne sois plus moi. Jean n'arrêtait pas de m'appeler alors j'ai éteint mon téléphone. J'avais pas faim et je voulais juste dormir. Un jour, j'ai entendu un cri à l'extérieur de ma chambre. Oh, je me suis cassé la jambe. Ah! C'était Jean. Je me suis précipitée hors de la chambre pour voir ce qui s'était passé et Jean a sauté derrière moi et a fermé la porte. Hey, ta jambe n'est pas cassée. Je lui ai demandé d'aider. Je peux pas supporter de te voir te punir pour cette interview. C'était pas ta faute. Si, ça l'était. Une fois. Juste une fois, j'ai voulu ignorer le désordre. J'en ai assez. Je ne veux plus me sentir comme ça. J'ai besoin d'aide avec mes tocs. Tu n'as pas besoin d'aide. Tu es parfaite comme tu es. Oui. C'est alors que Jean a pris la parole. Elle est parfaite même si elle a besoin d'aide. Elle sera toujours une bonne fille et une bonne amie. Pourquoi elle devrait souffrir ? Tu souffres ? Maman, mon anxiété a été si forte que je n'ai rien partagé avec toi. Je ne voulais pas que tu me détestes et que tu me quittes. Je pourrais jamais te quitter. Mais papa m'a quitté. Ça l'a vraiment touchée. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Oh, c'est trop mignon. Ce n'est pas vrai. Il est parti parce que notre mariage était en train de s'effondrer. Je suis vraiment désolée, Penny. Tu as commencé à prendre soin de moi alors que ça devrait être l'inverse. Je ne veux pas que tu caches tes difficultés. C'est pour ça que je suis là. Oui, maman. On va te trouver l'aide dont tu as besoin. Et tu seras toujours ma fille parfaite. J'ai étreint ma mère en larmes. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été pendant des années. Jean a hésité, mais maman l'a fait se joindre à l'étreinte. Les choses deviennent beaucoup plus faciles quand on ne les affronte pas seul. J'étais libre d'être moi-même. Et je profitais enfin de ma vie à l'école. J'étais aussi assez détendue pour voir que Jean était fou de moi. Jean a été fou de moi. Comment j'avais pas remarqué la façon dont il me regardait avant ? Mais c'est parce que t'es bête. Un jour, nous étions sortis manger des hamburgers quand le caissier a commencé à me draguer. Jean m'a littéralement foudroyé du regard avant de me tirer à part. T'es jaloux, n'est-ce pas ? Non. Je crois que t'es jaloux. Je crois que t'as tort. Je crois que tu veux m'embrasser. Oh. Non, je veux pas. Ok, alors je vais juste embrasser le caissier. Viens ici. Il m'a tiré vers lui et m'a embrassé. Ah, enfin. Je jure, vous avez des relations trop compliquées, tu vois, à toujours vouloir jouer les uns les autres. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Suivez-moi sur Instagram, Rayton-YT, et on se retrouve pour la suite très bientôt. Ciao!